CAN, Gabon. Quand une mauvaise décision a failli briser les Panthères. Le football gabonais a frôlé l'implosion. Après la CAN 2025 au Maroc, une élimination, une colère nationale. Et surtout, une décision politique brutale. Suspendre l'équipe nationale, écarter Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwele Manga. Une décision censée punir l'échec, mais qui a surtout mis le feu aux Panthères du Gabon. Un CAN 2025. Désespoir, mais un échec. Au Maroc, le Gabon ne manquait pas d'ambition. Avec Aubameyang, capitaine emblématique, et Ekwele Manga, pilier défensif, les Panthères voulaient aller loin. Mais sur le terrain, rien ne fonctionne vraiment. Manque de cohésion, jeu stérile, erreurs défensives. Résultat, élimination prématurée, frustration générale et une immense déception pour les supporters. Mais au lieu d'analyser calmement les causes de cet échec, la réaction sera radicale. 2. La sanction de trop. Quelques jours après l'élimination, le gouvernement frappe fort. Très fort. L'équipe nationale est suspendue, Aubameyang et Ekwele Manga sont mis à l'écart. Le message est clair, les leaders sont tenus pour responsables. Mais une question se pose immédiatement. Peut-on régler une crise structurelle en sanctionnant des joueurs? Peut-on humilier ces cadres à la veille des prochaines échéances? Pour beaucoup, cette décision est une erreur stratégique majeure. 3. Une zizanie dangereuse chez les Panthères. Dans le vestiaire, l'impact est immédiat. Le groupe se divise, le doute s'installe, la confiance se brise. Car Aubameyang, ce n'est pas qu'un joueur. C'est un symbole, un leader, une voix respectée. En l'écartant, le pouvoir crée une fracture. Et le football gabonais donne l'image d'un sport géré par l'émotion et la sanction, plutôt que par la vision et le projet. À ce moment-là, une chose devient évidente. Cette décision menace directement l'avenir des Panthères. 4. À la veille de la CAN. 2027. Le risque était énorme. Les éliminatoires de la CAN 2027 approchent. Et le Gabon a besoin de stabilité, d'expérience, de leadership. Se passer d'Aubameyang et d'Ekwele Manga, c'était croix affaiblir l'équipe croix, envoyer un mauvais signal aux jeunes croix, saboter la préparation mentale du groupe face à la pression. L'évidence s'impose. Le Gabon est allé trop loin. 5 retours en arrière. Le gouvernement rétropédale. Le 12 janvier 2026, la FEGAFOOT annonce officiellement la levée des mesures gouvernementales. Aubameyang est réintégré, Ekwele Manga est réintégré, un retour à la raison, mais aussi un aveu d'échec. Car cette crise aurait pu être évitée. Elle n'a fait que fragiliser un peu plus un football, déjà en quête de repères. Conclusion. Cette affaire laisse une leçon claire. Le football ne se dirige pas par la peur. Les joueurs ne sont pas les seuls responsables des échecs. Le Gabon doit désormais reconstruire, apaiser, structurer. Car sanctionner ses leaders, c'est facile. Mais bâtir un projet solide, c'est ça le vrai défi. Les Panthères sont de retour, mais le football gabonais, lui, doit enfin apprendre de ses erreurs.